Bonjour Axel, bienvenue dans cette émission. Bienvenue Axel. Bonjour. Bon, je ne sais pas si ça vous parle dans un domaine particulier, parce que vous rebondissez peut-être sur ce qui a été dit tout à l'heure sur antenne avec la loyauté par rapport aux enfants qu'on a, l'un et l'autre, dans un couple reconstitué, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est ça. C'est pas facile tous les jours d'être avec quelqu'un qui est en couple, enfin vous êtes en couple avec quelqu'un qui a déjà un enfant qui n'est pas le vôtre. Oui, c'est ça, tout à fait, c'est exactement ça. Uh-huh. Mais il faut s'accrocher et on fait des concessions par amour, en fait, pour essayer de gérer au mieux, et voilà. Des concessions par amour. Je ne sais pas comment elle va rebondir sur ça, Bénédicte, mais de dire on fait des concessions par amour. C'est toute la différence entre le compromis et la concession. Ouais. Mais Axel, vous avez des enfants vous-même ? Non, je n'ai pas d'enfant, mais j'en aimerais bien, évidemment. Vous avez quel âge ? J'ai 28 ans. Donc vous avez tout à fait la possibilité. Et lui, il a quel âge, votre conjoint ? Il a 34 ans. D'accord. Est-ce qu'il a dit qu'il était d'accord pour vous faire un enfant ? Oui, il est d'accord. On en a déjà parlé quelques fois et il a dit qu'il se sentait prêt. Mais voilà, c'est vis-à-vis du petit, évidemment. Alors, c'est pas toujours évident. Alors, il y a deux choses. Il y a la relation entre vous et lui, et le fait de faire un enfant ensemble, puisqu'il est prêt, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça va consolider le couple. Mais avant ça, vous avez raison, il y a à tenir compte de ce qui se passe avec ce gamin de 11 ans. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de comprendre comment s'est passé le divorce. C'est lui qui est parti ou c'est elle qui l'a quitté ? Non, c'est elle. Pour un autre ou juste parce qu'elle en avait assez de lui ? Non, pas pour un autre, c'est parce qu'en fait, elle est française à la base et elle est revenue vivre en Belgique pour lui et elle ne se sentait pas bien là. Et donc, elle est partie quand le petit avait 1 an. D'accord. Donc, en fait, elle est venue se trouver un géniteur, elle a fait un enfant, puis elle est partie. C'est ça, la réalité des faits. C'est qu'elle en avait rien à faire de lui. Parce que quand on a un enfant avec un homme, on pense à l'avenir de l'enfant. Elle n'était pas bien en Belgique. Bon, il y a pire comme pays. Faut pas exagérer. Donc, elle est partie. Et cet enfant, il a été abandonné, entre guillemets. Enfin, son père, la mère l'a en fait éloigné de son père. Mais alors, comment ça se fait qu'il pose autant de problèmes ? Parce qu'elle a laissé l'enfant en Belgique ? Ou il le voit de temps en temps ? Il vit avec vous, Axel ? Il vit avec vous, l'enfant ? Oui, il vient avec nous parce qu'il a la garde vraiment complète. Ah, donc oui. on l'a. donc il a compris. Ah oui, non, j'avais pas compris. Moi, j'avais pas bien compris qu'il était là. Donc je retire ce que j'ai dit. Donc elle a pas fait l'enfant, elle a abandonné son enfant carrément. Il la voit à quelle fréquence, sa maman ? En fait, il la voit à toutes les vacances scolaires. Et pas un week-end sur 2, bien sûr. Non, ça non. Parce qu'il doit prendre l'avion, le petit, donc à chaque vacances scolaires, systématiquement, il va la voir. D'accord, donc ça vous fait du temps quand même. Mais 2 mois l'été. Voilà, on a notre petit jour en amoureux quand le petit n'est pas là. Mais bon, en sinon, tout cas, voilà, ce que j'entends, et c'est vraiment important, c'est que cette femme, elle a fait l'enfant, elle est partie. Est-ce qu'il s'est battu pour avoir la garde ou est-ce qu'elle était très contente de lui laisser la garde ? Non, il s'est battu parce qu'elle le voulait quand même. Elle le voulait. Donc, à mon avis, ça fait 10 ans, donc il est supposé avoir digéré, non ? Oui, je pense aussi. Alors, oui. C'est pas quand même évident. Je pense que le petit arrive à bien gérer la situation dans le sens où maintenant il a l'habitude. Ça fait quand même 10 ans qu'il vit cette situation-là. Mais je veux dire, c'est pour moi qu'il rentre dans une vie où il n'était que 2 pendant 10 ans et qu'ils ont eu une relation de potes, en fait, vous voyez. C'était pas père et fils, c'était vraiment 2 potes parce qu'ils se raccrochaient l'un à l'autre. Et moi qui arrive dans leur vie, je casse un peu ça et maintenant c'est un trio. Et c'est pas toujours facile de gérer. Axel, c'est plus difficile avec le petit ou avec le papa ? Un peu les deux, en fait. Je vais vous faire une proposition, parce que là, j'étais en train de démarrer un coaching et puis j'avais pas tous les éléments, donc Sylvie me dit de réduire. Je vais vous faire une proposition, c'est de lâcher prise. C'est-à-dire que quand le gamin, il a des comportements où il cherche à vous provoquer, où il fait pas ce que vous voulez, où il le fait à contresens, où il veut pas prendre son bain, ou je ne sais quoi, vous lâchez. C'est pas votre enfant, vous n'êtes pas forcément là pour l'éduquer. Et vous mettez votre habit de canard et vous laissez glisser sur les plumes, comme quand il pleut. Donc commencez à lâcher et centrez-vous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous aimez cet homme, c'est qu'il vous aime, c'est qu'il est prêt à vous faire un enfant. Et donc, si vous décidez de lâcher, de vous centrer sur vous d'abord, sur la relation que vous avez à 2, tout en étant poli avec cet enfant, mais sans rentrer
rentrer dans les conflits, les difficultés, vous allez vous rendre compte que le combat va s'arrêter faute de combattants et que le gamin, c'est normal, il est un petit peu, il est en train de défendre sa mère quelque part en voulant pas qu'il y ait une remplaçante, et il va pas forcément être le plus cool possible avec vous. Et c'est pour ça qu'il va falloir lâcher prise. Et du coup, si vous lâchez prise, si vous n'attendez rien, s'il est sympa, tant mieux. S'il est pas sympa, c'est pas grave. Vous allez voir que ça va être moins amusant pour lui, de vous perturber. Pareil avec le mari, quand il dit un truc sur son fils, vous lâchez. C'est son fils, c'est ok, pas de problème mon chéri. Et vous allez voir que si vous vous lâchez, le système familial va se remettre en place autrement, et peut-être même que c'est eux qui vont avoir besoin de votre approbation. Il y a pas mal de choses à dire, mais en tout cas, merci Axel d'avoir pris la parole et surtout